La remise et reprise a eu lieu ce matin, excusez-moi, au cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports entre Denis Kamba et Willy Bakonga. Pour nous, Willy Bakonga n'est pas un novice. Moi, je pense le retour de Willy Bakonga, parce qu'il a initié, a amené le peuple congolais à ce que nous appelons les états généraux du sport. Et les états généraux du sport, par là, s'accoucher d'une loi sportive qui, cette loi aujourd'hui, souffre d'application. Il revient quand même à la maison, la fondation qu'il lui-même avait faite, et aujourd'hui il est revenu. Il est revenu peut-être pour donner le coup de pouce à ce travail-là qu'il avait laissé, parce que c'était quand même éloquent, c'était quand même bien, pour que le Congo puisse avoir la loi sportive et les états généraux. Tout a été débattu. Là, c'est à son époque. Là, maintenant, il est de retour. Je vous laisse quand même suivre le bon moment et l'ambiance qui a régné ce matin au ministère de la Jeunesse et des Sports entre Willy Bakonga entrant et Denis Kambaï sortant. Alors, suivons quand même ces bons moments, l'ambiance avec la population. Là, je pense que c'est un bon départ. Alors, suivons quand même cet élément. Mon frère et ami Willy Bakonga, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un vrai ami qui a piloté ce ministère pendant que nous étions au Parlement et qui nous a permis de piloter aussi la sous-commission de la loi sportive aux états généraux de sport au centre Kanda avec le bien Eugène Kabongo, c'est de l'histoire et c'est un ami personnel qui a été avec moi à Bruxelles et dans d'autres circonstances. Et pour des raisons de l'histoire, les gens doivent savoir que nous sommes nés la même année aussi. Nous sommes tous des cinquantenaires. Nous sommes tous des cinquantenaires, nés la même année. Donc c'est vraiment un ami qui me remplace à la tête de ce ministère. Donc il faut garder le même élan avec le ministre entrant, Willy Bakonga. Vous allez suivre des petites relations. Nous sommes tous nés à une certaine année, même année. Nous sommes tous des cinquantenaires, comme je viens de le dire. Donc rien, beaucoup de choses attendent Willow. Remise de reprise. Je vous donne encore un autre secret. Un autre secret, c'est de dire que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Secret, moi, il est dit puissance. Secret, moi. Merci. Excellence, monsieur le moment où les instructions reçues, le secrétaire général du gouvernement. Nous allons d'abord donner la parole au ministre après, nous allons clôturer cette cérémonie. Chef de l'État, pour sa confiance renouvelée en ma personne, en me nommant comme ministre des Sports, qu'il trouve ici mes hommages les plus déférents. Je réitère au Raïs, au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, toute ma loyauté, toute ma fidélité, la discipline. Et c'est cette discipline, cette loyauté
qui a concouru à ce que je sois à la tête de ce ministère. C'est un exemple aussi pour vous, vous qui me suivez maintenant. Il faut être toujours loyal, il faut être toujours discipliné. Et ça, c'est très important dans la vie d'un homme. Je remercie aussi mon très cher frère et ami, son Excellence Denis Kambaye. Il a abattu un travail de titan, un grand travail. Il était en face des grands enjeux, en face de beaucoup de difficultés d'ailleurs, qu'il a su surmonter. Il a relevé les grands défis, puisque c'est un connaisseur, c'est un sportif. Ici aussi qu'il trouve l'assurance de ma très haute considération. Et je ne manquerai pas, chaque fois que de besoin, chaque fois que nous sommes bloqués, je ne manquerai jamais à recourir à sa sollicitude, à son expérience, à son expertise, pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt des fils et des filles de ce grand pays. Je pense que la présence massive de mes frères et sœurs ici présents prouve à suffisance que le sport, c'est un indicateur de la société. C'est le couloir de communication d'un pays, couloir de communication de la jeunesse. Et cette jeunesse a droit à un encadrement sportif, à la taille de ce grand pays. Je pense que ce n'est pas le moment de discours, c'est le moment de dire encore à tous les sportifs qui me suivent que je suis fils maison, je reviens dans ma maison, je connais les joueurs et leur jeu. Tous les rois. Et nous allons travailler à l'unisson pour relever les grands défis. Je pense que maintenant il est temps pour que nous puissions ensemble, tous ensemble d'ailleurs, mettre la main à la pâte pour la réussite de notre mandat. Mon mandat, c'est votre mandat. Et nous allons travailler ensemble pour l'intérêt général de notre jeunesse, de la République. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Le ministre sortant s'appelle Denis Kambaye Chimbumbu, qui a quand même bougé ce ministère, et le retour de monsieur qui s'appelle Willy Bakonga, qui a quand même a donné quand même de l'impulsion à ces ministères, en commençant d'abord par convoquer les états généraux des sports. Aujourd'hui, nous pensons que premier conseil, pas premier conseil, mais première information que nous pouvons donner à Willy Bakonga, première information, Excellence, maintenant c'est le moment, coup de pouce, la résolution état généraux, la résolution, alors par là, ça a poussé les gens d'aller plus loin pour que nous puissions avoir la loi sportive. Et maintenant, pourquoi cette loi n'est pas du tout d'application? Il ne faut pas crier bras de fer, mais plutôt remettre le pendule à l'heure, dans le sens que remercier les gens quand même qui ont quand même passé beaucoup de temps à mettre sur pied cette loi sportive, et notamment les états généraux de sport aussi. Alors là, je pense que soyez les bienvenus, fils maison, ça c'est votre maison, vous étiez, ça c'est votre éditeur, juste le retour de Willy Bakonga. Mais, quittons maintenant le ministère de la Jeunesse et des Sports, parlons maintenant de rugby.
Rugby, là, nous sommes au niveau de la Ligue provinciale de Kinshasa, qui a ouvert ses portes, c'était le jeudi passé. Ici à Kinshasa, bien sûr, l'équipe de Rugby Club Lukunga, qui a offert ses hospitalités à l'équipe de Rugby Club Lemba. Alors, je vous laisse quand même suivre le match d'ouverture qui a opposé l'équipe de Lukunga à l'équipe de Lemba. Alors, suivons. Là, nous sommes au niveau des rugby. La rencontre de la première journée a opposé le Rugby Club Lukunga, habillé en jaune, au Rugby Club RAC de la commune de Lemba de blé vêtu. Après 40 minutes d'affrontement, le Rugby Club Lukunga a fait un essai de 5 et une transformation de 3 pour le RAC. Ces scores renvoient les deux équipes au vestiaire. Très appliqué, le club Lukunga revient avec une forte détermination et réussit à s'imposer 3 essais de 5 et une transformation des 2, ce qui lui donne 17 points contre 3. Résultat final de cette rencontre. Christy Botouli et Dani Kazadi, respectivement capitaine de Lukunga et RAC, s'expriment. Match et l'équipe en bien que les équipes vraiment facilité. Tout maintenant qui n'a première mi-temps, tout avez mené, tout bani match bien après. C'est vraiment les deux buts qui donnent l'élan. Donc comme on a gagné, déjà on a pris un bon élan. Donc on est vraiment content avec toute l'équipe. Donc c'est un peu ça. En fait l'adversaire n'était pas faible. C'est juste qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qui a fait notre victoire. Donc l'adversaire a joué parce que s'il était faible, carrément on n'allait pas se fatiguer. Donc on a joué. Ce sont des hommes. L'objectif c'est de remporter les championnats et aller à la Coupe du Congo et voir la Coupe des Confédérations africaines de rugby. Donc c'est ça les objectifs. Retenez que 16 clubs se sont inscrits à ces championnats de la Ligue provinciale de Kinshasa des rugby. Oui, merci beaucoup. Comme vous savez, il nous reste plus exactement à peu près 3 semaines pour que nous puissions vivre la Coupe d'Afrique des Nations, car la RDC est déjà qualifiée et nous allons jouer à l'OM contre l'équipe du Maroc, Togo et de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, avant que je puisse vous donner la liste de les 31 présélectionnés par Florent Ibengese cet après-midi dans la commune de la Goumbé. Alors, je vous donne quand même les noms des arbitres, des officiels, les noms manquilotes noirs qui vont officier les différentes rencontres de la CAN Orange Gabon 2010, Total Gabon 2017, excusez-moi. Les arbitres centraux. Aucun Congolais, bien sûr. Nous avons Djihad Grisha d'Égypte, Youssouf Estradi, Tunisie, Gianni Sikazoué, Zambie, Bakari Papa Gassama, Gambie, Mahdi Abicharef, Algérie, Daniel Fraser Bennett, le meilleur arbitre africain, bien sûr, Afrique du Sud, Eric Arnaud au Togo Gastané, Gabon, Aloum, Cameroun, il a hier officié le match de l'ASV Club ici contre Orlando Pirates, Joshua Bondo, Botswana, Mamadou Keita, Mali, Balak Tessema Ouessa, Éthiopie, Bernard Camille, Seychelles, Amada El Moussa, Madagascar, Redouane Djihidema du Maroc, Lemgaïssi Bouchard, Mauritanie, Malang Djedou, Sénégal et Denis Dembélé, Sénégal. Alors, à ce qui concerne les arbitres assistants, là maintenant nous retrouvons un Congolais. Ils sont au nombre de 21, tandis que les arbitres centraux sont au nombre de 17. Au total, 38 arbitres pour officier le match de la CAN. 21 arbitres assistants. Les assistants, bien sûr, nous avons Tassen Abo El Sadat, Égypte. Hanouar Hamila, Tunisie. Aboubakar Doumbaya, Guinée. Abel Baba, Nigeria. Abelak Etiali, Algérie. Zakele Toussi Siwela, Afrique du Sud. Théophile Vinga, Gabon. Evariste Menkwande, Cameroun. Elvis Guinou Pengbumbu, Ngungboe, du Cameroun. Marius Donatien Tian, Côte d'Ivoire. Walad Ahmed Ali, Soudan. Mohamed Abdallah, Soudan. Arsenio Chadrek Marengula, Mozambique. Jason Emilia dos Santos, excusez-moi, Angola. Redouane Achik, Maroc. Jisse Birumouchaou, Burundi. Marwa Aderangue, Kenya. Jibril Kamara, Sénégal. El Hadji Malik Samba, il a aussi officié le match avec le club ici. El Hadji Malik Samba du Sénégal. Olivier Safari Kabene, celui qui est de la RDC. De la RDC, avant que vous ayez encore une fois la liste de présélectionnés, je vous dis que après la CAN,
ce sera les compétitions africaines au niveau des clubs. Au niveau des clubs, la République démocratique du Congo aligne 4 clubs, dont 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération. En Coupe de la Confédération. En ce qui concerne la Ligue des Champions, la Ligue des Champions africains bien sûr, juste après la CAN, première semaine du mois de février, dernière semaine du mois de février, on aura l'équipe de Léopard Royal de Swaziland qui accueillera l'association sportive Vert Club. Là, nous sommes en 32e de finale. Si Vert Club arrive à éliminer cette équipe de Swaziland, parce que c'est le souhait de tout le monde, parce que Vert Club a déjà joué avec cette équipe a battu Vert Club au match aller sur le score d'un but à 0, et le match retour ici à Kinshasa, Vert Club au stade Tata Raphaël, que nous appelons bien sûr Necopole par les Moscovites, Vert Club qui passe sur le score de 4 buts à 1. Alors si Vert Club arrive à éliminer cette équipe de Léopard Royal du Swaziland, Vert Club en 16e de finale, Vert Club va rencontrer l'équipe de Gambia Port Authority de la Gambie. Entre le gagnant du match Gambia Port Authority de la Gambie et CO Sport de la Côte d'Ivoire. CO Sport de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une académie. Et je vois déjà cette équipe de CO Sport contre l'AS Vert Club. Et la Gambie, avec son football, je ne sais pas. Bon, actuellement, il n'y a plus de petite nation de football. Les équipes exemptées au niveau de la Ligue des Champions pour le match de 32e de finale sont USM d'Alger, d'Algérie bien sûr, Zamalek d'Égypte, WAC du Maroc, Espérance de Tunis, Étoile du Sahel de Tunisie, Mamelodi Sundowns, le champion bien sûr, Afrique du Sud, Hilal plutôt du Soudan et le TP Mazembe de la RDC. Alors, à ce qui concerne la 14e édition de la Coupe de la Confédération, là c'est l'équipe de Renaissance qui est engagée bien sûr avec les vents qui souffraient là-bas. Maintenant, je crois que le navire s'est calmé avec cette tempête qui vient de se calmer. Là, je crois perdre contre Vert Club et Danke Motema Pembe. Et je crois que ce sont des matchs comme tous les matchs. Et puis par après, le championnat va se relancer. Il reste encore beaucoup de matchs. Là, vision vers le playoff. Là, je crois que la tempête s'est calmée. 14e édition de la Coupe de la Confédération. En 32e de finale, les orangers de la RDC, c'est-à-dire Renaissance Fibo, sera reçu par l'équipe de Akanda du Gabon. Akanda du Gabon, alors si Renaissance, c'est le souhait de tous les Congolais, passer en 16e de finale, cette fois-ci, l'équipe de Renaissance sera face au gagnant du match Petro United du Ghana contre MC Alger d'Algérie. Maintenant, les équipes exemptées au niveau de la 14e édition de la Coupe de la Confédération, 32e de finale, nous avons l'équipe de Recreativo d'Angola, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Sumula d'Égypte, AS Kaloum Stade du Guinée. Vous avez cette équipe déjà joué contre l'Est avec à cette époque-là avec des Mbalakovo ici, au stade de Tata, stade du Vem à l'époque, mais bien que c'est le stade Tata Raphaël. Joli Balemamako avec Veclev, avec l'équipe de tout-puissants Mazembe, c'est pas inhabitué de la RDC du Mali. Club africain de la Tunisie, 11 créateurs du Mali, Sanga Balende de la RDC, CSS de la Tunisie et Zesco de la Zambie. Alors, cet après-midi, Florent Ibenge a rendu la liste de 31 présélectionnés pour l'aventure gabonaise 2017, c'est-à-dire la RDC va entrer en compétition le 16 janvier contre l'équipe du Maroc, ça sera à 20h AM. Alors, 3 gardiens, pas plus. Matan Pile Ivumbi, Koudimbada, Kiasumbwa. Comme défenseur, Bopé Merveille, Ikoko Jordan, Issa Mampeko, Lomaïsa Joyce, Louindama, Chancel Mbemba, Ntsakala Fabrice, Ntimba Vital, Tissera Marcel et Zakwani Gabriel. Comme milieu, Bijumine, Bijumine, les retours de Kage, Kamavwako, Neskes Kibano, José Mpoku, Rémi Moulumba et le capitaine Youssouf Moulumbo. Les attaquants, Afobe, Bokila, Bolingi Mpangi Jonathan, Botaka, Bakambo Cédric, Kabanange, les retours de Meshak Elia, Riki Toulengi et Chouchou de Darimen. L'équipe quitte Kinshasa le 27 décembre
comme site d'hébergement de préparation, c'est Ambokomu au Cameroun. Et le 4 janvier, Ibenge va publier la liste de 23 joueurs retenus pour l'aventure gabonaise. Le 5 janvier, l'équipe va jouer un match amical contre le Lions indomptables du Cameroun. Et puis le 12 janvier, la RDC, les Léopards quittent Cameroun pour les Gabon. Alors, pour OM bien sûr. Après cela, le 16 janvier à 20h, le Léopard de la RDC contre le Lion de la classe du Maroc. Alors, je répète encore la liste pour vous. Matan Pilei, Koudimbana et Koudimbana, qui a Soumbois comme gardien de but. Comme défenseur, Bopé Merveille, Ikoko Jordan, Issa Mampeko, Lomaïsa Joyce, Louis Ndama, Chancel Mbemba, Ntsakala Fabrice, Ntimba Vital, Tissera Marseille et Zakoni Gabriel. Milieu du terrain, Bijimine, Kage, Kamavwako, Neskes Kebano, José Mpoku, Rémi Moulumba, Youssouf Moulumbu. Attaquant, Afobe, Bokila, Bolingi Jonathan, Botaka, Bakambu Cédric, Kabanange, Meshake, Toulengi Riki. Alors, c'est ça, c'est la liste de joueurs convoqués par Florent Ibenge pour cette aventure gabonaise. Alors, la ligne à foot est suspendue, ça va reprendre le 14 janvier. Là, c'était la décision du ministre Denis Kambay qui est sur parti. Je ne sais pas si le ministre rentrera va lever la mesure, mais c'est dans peu de temps. Nous sommes déjà en 2017. Alors, le deuxième numéro de Canoë, ça sera présenté le vendredi prochain. Ne ratez pas ce numéro parce que c'est le dernier numéro de l'année 2016. Alors, je vous dis un grand merci. Je vous donne quand même l'ambiance parce que vous aimez bien le football. Là, nous sommes au niveau de la Ligue nationale de football. C'est tout le match, c'est le match que tout le monde attendait entre Derrick Clay, Motema Pembe et l'équipe de Renaissance. C'était dans un stade aussi, pas totalement bien enclaqué, mais stade avec des personnes très ambitieuses de part et d'autre. Très bien président et ça s'est bien passé parce que c'était quand même un bon arbitrage de ce jour-là. Alors, merci à vous tous qui étaient fidèles, qui avaient aimé cette émission. Vos analyses, critiques et suggestions seront le bienvenu. À la caméra, c'est Papi Nenekwa LG, dessin Nima Koufakate. Comme vous le savez bien, à la réalisation, bien sûr, c'est Eric Kalonda et l'inévitable honorable Redi. Alors, je vous retrouve le vendredi prochain, à la même heure, à la même chaîne, et pour la rediffusion de cette émission, voilà, c'est le dimanche à 8h30. Encore une fois, bonsoir chez vous. Je vous donne l'ambiance du football. Là, nous sommes au stade de Martyr, Renaissance, Côte d'Arique Motema Pembe. Bonsoir chez vous et bonne fête. Les Daring Club Motema Pembe a infligé sa deuxième défaite d'affilée au FC Renaissance du Congo sur la note des 3-2 ce dimanche au stade des Martyrs en clôture de la 14e journée. Tout a bien commencé pour les hommes de l'entraîneur Otis Ngoma qui ont prouvé leur expérience devant les protégés des Daouda. Dès la 8e minute du temps réglementaire, suite à un débordement des Francis Kazadi, repris de la tête par Jean-Marc Makoussou Mundele. Après cette ouverture du score par les Immaculés, la pression s'accentue sur les buts d'Nkebompili, mais ces incursions des poulains de Otis Ngoma ne donneront rien jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les Immaculés ont multiplié les assauts dans les camps adverses jusqu'à obtenir les deuxièmes buts à la 49e minute par l'entremise de Jean-Marc Makoussou. En dépit de ces deux buts, les Oranges ne s'y sont pas découragés. À la 78e minute, Dianzenza, après une bonne combinaison entre Matumona Zolarum et Alfred Fangang, réussit à battre les portiers du DCMP pour la réduction du score, 1 but contre 2. La machine orange a semblé alors lancée, mais elle a été surprise par un contre du DCMP conclu par Ricky Toulengi pour les winning goals à la 84e minute. Mais la partie ne se terminera pas là. Alfred Fangang s'est illustré à la 88e minute, réduisant de nouveau les scores pour les 3-2. La note ne bougera plus. Les Motema Pembe ont arraché la victoire devant leur actuel rival, les clubs de football Renaissance du Congo.